Bonjour les enfants. Bonjour. Faites attention avec la fontaine, elle est très vieille et très fragile. Oui, d'accord. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Tu trouves qu'elle a l'air fragile? Oh, regarde, elle s'ouvre. Il y a quelque chose dedans? On dirait un vieil appareil photo. Oui, il ressemble à celui de mon grand-père. Je vais te prendre en photo sur la place. Ok, très bonne idée, on y va. J'espère qu'il marche encore. Oui, il a l'air vraiment vieux. Je me demande qui a pu perdre son appareil photo dans une fontaine. Sur les marches, ça sera bien. Assieds-toi ici. Regarde dans le viseur et appuie sur le bouton. Attention. 1, 2, 3. Oh! Waouh! Mais je vois tout en noir et blanc. On est dans le passé ou quoi? Ça alors? Qu'est-ce que je fais à Atlanta? Tiens, salut, tu viens d'arriver? Mais je vous reconnais. Vous êtes les deux jeunes qui étaient apparus sur ma photo quand je faisais mon reportage. Quel reportage? J'avais commencé un reportage sur le village. Mais mon appareil photo sait bien faire n'importe quoi. Et je l'avais caché dans la fontaine. Ah oui, alors c'est lui qu'on a retrouvé? Moi, je veux bien t'aider à le finir ton reportage. Je ne connais pas le village. Merci, bonne idée. Il y avait beaucoup de commerces dans cette rue. Et si nous allions demander à ce monsieur de nous en dire plus? Trop cool, allons-y. Tiens, je te rends ton appareil. Je m'appelle Romain, et toi? Merci, moi c'est Hippolyte. Il est rigolo ton prénom. Moi, c'est Elisabeth. C'est ma correspondante, elle est allemande. Et elle apprend le français. Bonjour monsieur. Bonjour les enfants. Vous connaissez le village? Vous savez s'il y avait des commerces ici autrefois? Oui, il y avait beaucoup de commerces, aujourd'hui il y en a moins, mais Atlanta est toujours aussi vivant. Mais que d'histoires se sont passées. Sur votre droite, là, vous avez une ancienne épicerie qui était tenue par la famille. Le gendre avait ouvert le garage Antar, enfin un garage à l'époque, avait un distributeur de carburant. Juste en face de la rue, il y avait une presse, tabac presse, enfin un distributeur. Et ensuite, toute la rue, il y avait des commerces. Et Atlanta vivait à ce moment-là d'une façon beaucoup plus rurale. Et ça, c'était intéressant. Donc, juste en dessous, le garage de Monsieur Demier, je peux citer tous ces noms, parce que c'était de père en fils ou de fille en mère. Il y avait le garage Potard, qui était à l'époque un forgeron, et qui est devenu marchand de véhicules et puis mécanicien. Pour rester sur cette rue, il y avait une droguerie, une quincaillerie. Et juste en dessous, il y avait une pharmacie. Tout ça, c'était des commerces qui vivaient beaucoup. Et en face, il y avait, justement, ça me touche beaucoup parce qu'il y avait le commerce qui a été fondé par mes parents. Et c'est là où est née la charcuterie-boucherie Recapé. Voilà. Juste à côté, ça, je veux pas l'oublier. Pendant la guerre de 14-18, il y avait un huissier de justice qui, pour faire gagner la guerre aux Français, collectait l'or. Et donc tout ça, c'était resté en mémoire de tous les Français. Ça, c'était extraordinaire. Donc, juste en dessous de la route de Toulouse, il y a eu le café-restaurant Gazagne, qui avait une renommée et une notoriété de génération en génération. Et dans cette famille, puisque les familles avaient beaucoup de professions, la mère tenait le restaurant et le bar avec son mari, le fils avait la forge qui était juste en dessous, et à une certaine époque, pour accueillir les voyageurs, il y avait une écurie. Donc les gens revenaient en charrette pour passer la nuit ou autre, ils mettaient les chevaux dans cette écurie. Juste en dessous, il y avait la boucherie, il y avait une autre boucherie, il y avait un menuisier, il y avait un maçon. Tout ça, c'était des activités locales qui donnaient le pouvoir aux ruraux d'avoir tous les services possibles, inimaginables. Donc ça, cette rue de Toulouse est devenue, avec le temps, avenue de Toulouse. Bon, c'est pas un truc,
mais il faut quand même relater que c'était la voie principale entre Toulouse et Revel. Donc ça, c'était formidable. Bien, les enfants, je suis content de vous avoir donné un maximum d'informations sur ce qu'était l'époque de ma jeunesse. Et puis, comme j'y suis depuis très longtemps, les histoires sont nombreuses et fier de pouvoir vous les raconter. Et souhaitons que l'ANTA puisse encore de garder une âme, parce qu'on me disait que l'ANTA était toujours un havre de paix. Et je souhaiterais que ça continue longtemps. Merci, monsieur. Bonne journée. Je fais une dernière photo. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la procession de la fête Dieu. Allez, venez, on y va. Stop, attention. On traverse pas la procession comme ça. On va passer par derrière. C'est quoi la fête Dieu? C'est une fête catholique très ancienne. La tradition veut que les habitants aillent en procession à travers le village pour célébrer le Christ. Le prêtre portait le Saint-Sacrement sous un dé et son chemin était parsemé de pétales de fleurs lancés par les enfants du village. On décorait les maisons sur le passage de la procession. À l'ANTA, on tendait des draps blancs sur les façades. On a eu de la chance de rencontrer Monsieur Récapé, qui a toujours vécu à l'ANTA. Oui, il nous a montré plein de choses intéressantes. Regardez, il y a des gens devant le restaurant. On va leur dire bonjour. Bonjour les jeunes, vous venez nous prendre en photo avec votre vieil appareil? Souris, Max. Ils sont trop rigolos avec leur moustache et leur chapeau. Au fait, c'était sur quoi ton reportage, Hippolyte? Mon journal m'avait demandé de faire un reportage sur le trajet du petit train noir, qu'on appelait comme ça à cause de la fumée. Il allait de Toulouse à Revel et s'arrêtait dans plusieurs villages. Foncegrive, Saint-Pierre-de-Lage, Lanta, Caraman, Le Camagnal et Aurillac. Oui, d'ailleurs, à Saint-Pierre-de-Lage, la gare existe encore, elle n'a pas été démolie. La ligne a été mise en service en 1906 pour les voyageurs et en 1910 pour les marchandises. Ça fait juste 100 ans avant ma naissance. Attendez, je vais faire une photo de la place. Oh, je ferais bien un tour de charrette, moi. Bonjour, madame, je peux faire un tour dans votre charrette? Bah, dis donc, ils sont pas bavards, hein. Bon, tant pis. Viens, on va aller voir la mairie. Pétition en faveur d'un projet qui consisterait à ouvrir sur la place des Quinquiéries une grande avenue se dirigeant directement sur la gare du chemin de fer. Ce projet comporterait l'expropriation des immeubles forêts et de la garrigue. Le marché de la volaille serait reconstitué sur l'emplacement restant des immeubles. En effet, les maisons ont été démolies. Oui, en 1902. Regardez, ces jours de marché. Il y a plein de monde sur la place des Quinquiéries. Non, c'est la place Quinquiéries. Ah, autrefois on l'appelait place des Quinquiéries. On m'a d'ailleurs dit que c'était un nom de famille assez répandu dans la région. C'est comme la rue dans Paris, du nom de la famille Paris qui habitait là. Maintenant, c'est la rue de Paris. Allons vers la mairie, par la nuit des nobles. La rue de Paris, la rue de Noble. Waouh, la classe. Avant on l'appelait la Grand Rue. Au fait, j'aimerais bien faire un tour dans le petit train noir, moi. Tu arrives un peu trop tard, Elisabeth. La ligne a été arrêtée en 1947. Oh, il me semble qu'il y avait un restaurant dans cette maison. Voyons, vérifions ça. Les enfants, là, venez avec nous, on va vous prendre sur la photo. Oh, une fanfare. Bon, arrêtez de faire les andouilles, on avance. Je me souviens que dans cette rue aussi, il y avait plein de commerces. Tiens,
D'ailleurs, là, il y avait une épicerie où l'on trouvait des friandises délicieuses. Fais une photo, je veux goûter. Bonjour madame, vous vendez des bonbons? Madame? Coucou. Oh bon, ceux-là non plus, ils sont pas bavards, hein? Tiens, il y a encore les vieux bâtiments au fond. Doit être avant 1900. C'est vrai que c'est mieux sans. Ah oui, c'est vraiment mieux. Ça donne plus de profondeur à la rue. Allez, on continue. Et pourquoi ils ont arrêté le petit train? C'est à cause de la concurrence des autocars. Il n'y avait que 3 trains par jour. Et venir de Toulouse à Atlanta prenait presque 1h30. Avec les cars, ça allait plus vite et c'était moins cher. C'est dommage. C'est vrai, c'est nul. Maintenant, on aurait un RER comme à Paris. Ça alors? Tous ces fils électriques sur les maisons. C'était moche. Heureusement qu'on les voit plus, hein. Oh, regardez, là, ce vieux taco. Ça, un vieux taco. Cette automobile est magnifique au contraire. Regardez cette ligne futuriste. Bonjour Elisabeth, bonjour Romain. Vous êtes en promenade? Bonjour Geneviève. Non, on fait un reportage sur l'Anta pour l'école. Ah, c'est intéressant. Attendez-moi, je vais peut-être vous raconter quelques petites histoires. Oh oui, ce serait gentil. Je vous rejoins. Je vais peut-être vous aider. Je connais bien l'Anta, je suis née à l'Anta, j'ai fait ma scolarité à l'Anta, j'ai travaillé toute ma carrière à l'Anta, donc j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Concernant l'école, qui se trouvait à la place de la Poste, c'était une mairie-école. La mairie était à l'étage, l'école était au-dessous. Il y avait simplement 2 classes. Ah oui, c'est vrai. L'école était là, regardez. Plus tard, un préau a été construit. Et devant, à la place du terrain de boule, il y avait le terrain sportif réservé à l'école. Dans ce périmètre, autrefois, il y avait aussi, dans la maison que vous voyez derrière, il y avait une boucherie. Et quand on était enfant, qu'on s'amusait dans la cour, on voyait le boucher en train de travailler. De l'autre côté, il y avait aussi des habitations à côté de la fontaine. Cette fontaine a été construite au XIXe siècle. Elle était destinée à l'usage des habitations qu'il y avait autour, puisqu'il n'y avait pas d'eau courante. Et elle servait également sur le marché, à la place du boulodrome, il y avait un marché aux cochons. Donc aussi, on venait prendre de l'eau. Mais la grande utilisation, c'était pour les petits jardins, pour les besoins du quotidien. Alors venez, on va un peu visiter. Vous voyez, en plus de cette école, qui était l'école publique, il y avait à l'Anta 2 autres écoles. Dans la rue, sur la gauche, il y avait l'école des filles, école religieuse, et un peu plus haut, dans la rue de la mairie, sur la gauche, il y avait l'école des garçons, école religieuse également. Et puisqu'on est là, je vais vous parler aussi de la mairie. La mairie a été construite en 1893. C'était à la fois la mairie, il y avait des logements pour les instituteurs de l'école à l'étage, mais il y avait également la justice de paix, d'où ce grand bâtiment. Mais ce grand bâtiment est aussi un bâtiment très haut. Pourquoi? Parce que la maison que vous voyez de l'autre côté de la rue, c'était une ancienne école religieuse destinée aux garçons. Et comme le maire de l'époque était anticlérical, pour embêter un petit peu les religieux, il a mis la mairie de telle sorte qu'elle cache le soleil à cette maison. En fait, le but était de faire de l'ombre aux religieux. Bon, je dois vous laisser maintenant. Je vais vous laisser continuer votre reportage et je sais que vous allez découvrir beaucoup de belles choses et beaucoup de choses intéressantes. Au revoir les enfants. Merci Geneviève, on va aller faire des photos à l'église maintenant. C'est vrai qu'un jour le train s'est renversé. Oui, c'était en 1916. Au départ de Revel, le vent d'autant soufflait encore plus fort que d'habitude. Et comme la voie était étroite, le train s'est couché dans un virage.
Il y avait eu un mort parmi les passagers. Nous voilà arrivés au château. Attendez, il n'y avait pas une mare par ici? Ah ben oui, ça servait à quoi? De piscine? Je ne sais pas. Vous savez qu'il y a 3 églises à Lanta? 3 églises? Waouh, mieux qu'à Colombie. Il y a l'église Sainte-Anatolie, de Saint-Cernin, et Notre-Dame de l'Assomption, qui est l'église du village. Ouh là là, il n'y avait pas toutes ces cloches avant. Bon allez, venez. Notre-Dame, comme à Paris? Waouh, la classe. Prends quelques photos de l'église pour voir. Oh, encore la procession? Regardez, la cloche est à l'envers. Et oui, les cloches sonnent pour la procession. Il y a quelqu'un là-haut? On peut monter? C'est le carillonneur, c'est lui qui actionne les cloches. Il y a encore le presbytère. Ils l'ont bien rénové. Presbytère? Qu'est-ce que c'est que ça? Le bâtiment à gauche. C'est la médiathèque? Médiathèque. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, bonjour Elisabeth, bonjour Romain. Vous venez à la médiathèque? Bonjour. Non, on fait un reportage de l'INTA pour l'école. Ah, mais c'est super. Vous voulez que je vous fasse visiter la rue de la République? Il y a plein de choses à raconter. Vous me suivez? Ah oui, merci. Bonne idée. Allez, viens Hippolyte. Non, moi c'est Jean-Marie. Oui, non, rien. On y va. Tiens là par exemple, autrefois, il y avait un abreuvoir le long du mur. Ah oui, une espèce de mare. Oui, c'est ça. Comment vous le savez? Je sais plus, dans un film peut-être? Et pourquoi il y avait un abreuvoir en plein milieu du village? Parce que dans cette rue, il y avait le marché aux bœufs. Et on a créé un abreuvoir dans les anciennes douves du château. C'est quoi des douves? Au Moyen-Âge, il y avait un château fort à Lanta et il était entouré de fossés remplis d'eau. On appelait ça les douves. Ah oui, on a vu ça à l'école. Quand on a comblé les douves, on a gardé une partie pour que les bœufs puissent boire pendant le marché. Attention Romain, tu penches pas, tu vas tomber dans l'eau. Viens, on y va avant que tu fasses des bêtises. C'est quoi cette petite maison? Ça, c'était le poids public où on pesait les animaux le jour du marché. Vous verrez, il y a encore le mécanisme de la bascule à l'intérieur du bâtiment. Et là où vous êtes, il y avait un grand plateau où on plaçait les animaux pour les peser. Bonjour, je peux faire un tour de charrette avec vous? Bof, toujours pas causant les gens par ici. Juste en face, il y avait une des boucheries du village. Ah oui, venez, on va voir les gens. Ah, Burk. Après la boucherie, il y a eu la menuiserie Garrick au même endroit. Et là-bas, c'est quoi? Et attendez-moi. Ça, c'est le buste de la Marianne qui a été érigé sur un des puits du village. Et donc ici, on est place de la République. La maison avec la porte marron par là, c'est le garage des bus des transports Brunet. Et à l'angle de la rue de Paris, il y avait le tailleur Brunet. Tiens, ce quartier s'appelle le quartier d'Enfournier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là qu'habitait la famille Fournier? Non, pas la famille Fournier, mais le Fournier, qui était la personne chargée du four banal. Ça veut dire quoi, four banal? Un four banal,
C'était avant la Révolution le four que le seigneur mettait à la disposition de la population en contrepartie d'une taxe appelée ban, d'où le terme de four banal. Il y avait aussi le moulin banal, le pressoir banal, et tout ça s'appelait les banalités. Les banalités concernaient les gens qui habitaient à moins d'une lieue, soit 1 heure de marche, et qui payaient le ban, d'où l'origine du mot banlieue. Waouh, ça alors! Et dans la rue Notre-Dame, il y avait un petit hôpital, un menuisier, et en face un charron. C'est quoi un charron? C'était un artisan qui construisait les charrettes, et notamment les roues en bois. C'était la partie la plus difficile de son métier. On fabriquait un moyeu, des rayons et une jante en bois, puis on cerclait le tout avec un bandage en fer qu'on chauffait et qui se rétractait en refroidissant. Ça tenait comme ça. Et le marché aux bœufs dont je vous ai parlé venait jusqu'ici. Bon allez, il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir Jean-Marie, et merci! Rue du Moulin, il y avait un moulin ici. Oui, il y avait 2 moulins là-haut. C'est pas un moulin ça, c'est le centre commercial. Si, regardez. Allez, je raterai mon train, moi. J'espère que personne n'aura volé la locomotive. Pourquoi tu dis ça? Parce que une nuit, en 1916, à Revel, des gens avaient essayé de voler la locomotive. Mais comme ils ne savaient pas bien la conduire, ils avaient dû s'arrêter en chemin. Le train avait eu beaucoup de retard. C'était bête. Qu'est-ce qu'ils auraient fait d'une locomotive? Voilà l'école, il y avait la gare avant. Ça, c'est l'ancienne école, qui a été inaugurée en 1968. Elle était devenue trop petite. Oulala, mon train, faut que je me dépêche. Au revoir Hippolyte! Au revoir Hippolyte. Au revoir Elisabeth, au revoir Romain. Bon voyage. Quand tu reviendras à Lanta, tu salueras pour nous tous les gens qu'on a croisés. Et tu nous achèteras des bonbons? Et à qui vous faites des grands signes comme ça, les petits? À des copains de l'école. Ah bah c'est gentil, bonne journée.